téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre émission pour aujourd'hui, notre débat, comme on a vu un reportage concernant le sujet, portera sur un forum qui regroupe les jeunes expatriés égyptiens. Et on va parler plus de cet événement, des recommandations et des demandes de ces jeunes avec M. Malek Chenouda, président de l'Union des Égyptiens à l'étranger en France. Bienvenue à notre programme. Bienvenue, merci. Alors, tout d'abord, nous voudrions savoir de vous l'idée d'un tel forum. Comment vous l'avez organisé? Qui sont les jeunes qui y ont participé? Et pourquoi vous avez eu cette idée? L'initiative de forum, ça a commencé il y a quelques années auparavant. On avait commencé en 2008. Et donc, le but de cela, c'est faire la liaison entre l'Égypte, qui est notre mère, qui est notre batterie, et les enfants, nos enfants qui sont nés à l'étranger, dans leur pays. De cette idée, on a décidé d'amener nos enfants jeunes de tout le monde entier pour voir ce que c'est l'Égypte, ce qui est leur base et leur racine et leur origine, car là-bas, en Europe ou en Amérique, ils étudient ça, ils voient l'Égypte à travers leurs études. Alors, on souhaitait un jour, les enfants ils m'ont dit, on souhaitait un jour voir notre pays. Alors qu'on a l'habitude de venir voir l'Égypte à travers la famille seulement de chaque village ou de chaque ville. Mais on souhaite voir toute l'Égypte, ce que c'est l'Égypte. De là qu'on a pris l'initiative de faire un voyage, c'était en 2008. Là maintenant, c'est le 4e voyage qu'on organise avec 350 jeunes du monde entier, majorité d'Europe. Le but, c'est de faire la liaison entre l'Égypte et les enfants qui sont là-bas et également faire connaître ce que c'est l'Égypte, non seulement pour vous, mais pour également les étrangers, les Européens qui vivent dans leur pays. Donc c'est un message en quelque sorte qu'on donne à nos enfants pour amener ça et pour dire la vérité de l'Égypte, pour dire la vérité et non seulement autre chose, seulement la vérité, ce que c'est l'Égypte. Donc finalement, les enfants, ils ont dit, l'Égypte c'est un pays merveilleux. On voit vraiment de merveilles sur terre. On n'a jamais vu ça nulle part, seulement en Égypte. C'est vrai que moi j'ai suivi le circuit du groupe de l'année dernière. Je pense qu'au programme du voyage, il y avait Luxor, il y avait le canal de Suez, tout à fait. Également le quartier copte, et l'Azhar. Oui. Vous avez essayé de donner un panel, justement, comme vous venez de le dire, des différents lieux phares de l'Égypte. Cette année, est-ce que le programme était différent ou est-ce que vous avez à peu près suivi le même? Nous avons rajouté Sharm el-Sheikh. Également pour envoyer un message de paix pour tout le monde. Et ça, c'était la vérité. Les enfants ont dit, on doit voir ce que c'est Sharm el-Sheikh. Et qu'est-ce que le monde entier dit. C'est vrai, tous les jeunes, ils étaient heureux, merveilleusement heureux qu'ils ont vu ce que c'est Sharm el-Sheikh. Ils ont même descendu à la mer, ils ont profité de la ville, ils ont pris des bateaux pour voir. Donc il y a des merveilles à Sharm el-Sheikh que les enfants ont admirées. Donc ça nous a fait de bonheur pour nous, pour nos enfants, de rajouter le voyage de Sharm el-Sheikh. Également pour dire à l'Égypte, nous sommes les enfants d'Égypte, nous sommes vos enfants, on vous supporte à n'importe quel moment. Alors, de ce que vous avez dit, M. Chenouda, les jeunes, ils ont retenu des souvenirs très positifs de l'Égypte en rentrant encore une fois dans leur pays où ils vivent actuellement en Europe, par exemple. Ils seront des messagers ou des ambassadeurs de l'Égypte. Selon vous, comment ils vont présenter l'Égypte actuellement après une visite sur le terrain et ce qu'ils ont vu aujourd'hui? Vous savez, si on donne un exemple, la communauté égyptienne qui vit à Paris, on est à peu près 150 000 Égyptiens. La majorité, ce sont nos enfants qui sont nés sur place. Chacun de ces enfants, de ces jeunes, a des contacts avec toute une université, toute une société, toute une école, les voisins à droite et à gauche qui sont français, qui sont
d'origine du pays. Donc notre message, c'est de porter ce message, passer le message à travers les citoyens du pays, leur dire la vérité. Nous ne sommes pas ni agence de voyage, ni qui que ce soit. On vous donne la réalité et la vérité. Et je vous assure que chacun de nos enfants, du monde entier qui étaient ici, c'est eux qui ont décidé, dès notre retour à notre deuxième pays, on va faire le nécessaire. Notre devoir de dire la vérité, de amener avec nous la prochaine voyage des autres, des Européens, des Américains, du monde entier pour admirer notre pays. Et cette initiative a été faite par qui? Est-ce que le gouvernement égyptien, par le biais du ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'il aide les ambassades égyptiennes à travers l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les présidents des unions des expatriés égyptiens qui ont pris l'initiative de se regrouper et de faire quelque chose à côté de l'État? Non, l'appel exactement l'initiative était par Madame le ministre, Nabila Makram, le ministre de l'Immigration. C'est elle qui a pris l'initiative cette fois-ci pour inviter tous les jeunes du monde entier. Également avec la participation du ministère des Jeunes, du ministère du Tourisme et également égyptaire, le gouverneur de Luxor, le gouverneur de Sharm el-Sheikh. Donc il y avait toute une beauté de collaboration entre gouvernementales en Égypte pour dire et pour nous donner un bon message. Venez en Égypte, toute l'Égypte vous accueille avec plaisir. Donc cette initiative, c'était prise par Madame Nabila Makram Abdelchahid. Et de là, nous avons décidé de donner la main avec elle, de dire oui, on va faire le nécessaire. Donc l'appel, c'était depuis l'Égypte. Les enfants d'Égypte à l'étranger, ils ont dit avec plaisir, on va amener nos enfants pour admirer notre pays. Alors également, depuis 2011, on trouve que les parlements égyptiens regroupent actuellement des députés qui représentent les expatriés. Vous qui vivez à l'étranger, en France, est-ce que vous êtes en contact avec les représentants de ces expatriés au Parlement? Quelles sont vos demandes que vous allez formuler auprès de ces représentants ou de ces députés afin de non seulement garder des liens avec l'Égypte, votre pays mère, mais également afin d'avoir des liens plus étroits encore avec vous et avec les nouvelles générations? Très exactement, mon souhait, et non seulement le mien, mais d'autres collègues avec moi, ils ont dit que les Égyptiens qui vivent à l'étranger, en dehors d'Égypte, ils présentent à peu près entre 10 et 11% de population de 10 millions. Donc, on souhaite qu'il y ait des représentants vraiment qui vivent avec les enfants à l'étranger et qui soit ici le lien entre l'Égypte, le gouvernement d'Égypte, la décision parlementaire d'Égypte et également les enfants qui vivent à l'étranger. Car les Égyptiens qui vivent à l'étranger, ils ont beaucoup de moyens. C'est une ressource et c'est une richesse pour l'Égypte. Pas moins de canal Suez, pas moins de pétrole, pas moins de tourisme. Donc, les Égyptiens qui vivent à l'étranger, ils aiment beaucoup leur pays. Des gens comme moi qui vivent en France, cela fait 40 ans, j'admire mon pays. Donc, qu'est-ce que je fais? J'investis en Égypte. Donc, à travers cela, je fais un appel, j'ai dit à tous les hommes d'affaires égyptiens qui vivent à l'étranger, qui passent ce message-là, qui viennent investir dans notre pays. Également, non l'investissement à travers économique, mais on peut investir intellectuellement, on peut faire beaucoup de choses à travers nos enfants, deuxième et troisième génération. C'est un investissement assez important, il faut bien la profiter, il faut bien le mettre à sa place. Alors, est-ce que vous proposerez au cours de l'année également d'autres manifestations culturelles, ou bien est-ce que c'est durant cette période-là, vous faites ce forum et après vous le faites annuellement, quoi? Nous, on profite à l'occasion où il y a un moment de congé ou de vacances pour nos enfants dans leur pays et on les amène directement en Égypte. C'est pas ou 4 fois. Lorsque les médias entendent, c'est peut-être 1 ou 2 fois officiel. Oui. Mais non, on vient souvent avec des
petits groupes qui veulent visiter leur pays directement, que ce soit Luxor, Assouan, Sharm el-Sheikh, Alexandrie, Le Caire. Les enfants admirent l'Égypte. Donc, ils ont beaucoup de choses à voir. Et je vous assure, ce qui s'est passé hier, les enfants, quand ils ont terminé le voyage, pleuraient pour partir. Ils ont dit, on ne souhaite pas partir, on voudrait bien vivre et voir encore et encore. Donc, on va revenir à notre pays. Bien sûr, on veut bien les voir 2, 3 et 5 fois par an, ces nouvelles générations qui représentent l'Égypte ailleurs. Également, je voudrais savoir, est-ce que, comme président de l'Union des Égyptiens en France, est-ce que vous, à travers cette union, vous présentez ou vous organisez quelques soirées, quelques événements qui reflètent l'Égypte à Paris, par exemple. Comme ça, ils peuvent prendre saveur et prendre l'initiative et le goût de venir visiter l'Égypte, les Français? Évidemment, on fait cela durant l'année. Pardon, veuillez m'excuser pour... on voit vraiment... Oui, il fait très froid, oui. Et non seulement ça, parce qu'on est très heureux. On est très heureux. Tous les enfants, ils sont presque heureux comme moi. Donc, ce que je veux dire, les Égyptiens qui vivent à l'étranger, ils font toute l'année des événements et avec la communauté, que ce soit française ou autre. Donc, on fait tous une seule société. On vit ensemble. Leurs fêtes dans leur pays, on participe. Nos fêtes à nous, ils fêtent avec nous. Ils partagent l'amour, ils partagent le bonheur avec nous. Des fois, on fait, grâce au ministère de la Culture, qu'elle nous envoie tel ou tel groupe d'événements pour présenter la culture égyptienne. Donc, tout cela, pour nous, c'est une fête, c'est un festival qu'on nous présente à travers l'Égypte, dans notre pays qu'on vit à l'étranger. Très bien. Alors, je voulais juste revenir sur justement les conditions pour pouvoir s'inscrire, par exemple, pour une sortie ou un voyage en Égypte, pour un Français égyptien qui souhaiterait participer à cette aventure. L'âge, il s'adresse vers qui, afin qu'il puisse lui aussi partager cette aventure comme les autres générations qui sont venues? Très exactement, nous avons décidé à ce que le voyage sera vraiment adressé aux jeunes de 2e et 3e génération. La tranche d'âge à peu près? On peut dire à partir de 17, 18 jusqu'à 40. D'accord. Tout à fait. C'est bien, hein, vous, ah oui. moi, la jeunesse chez vous me plaît beaucoup. Ah oui. Non, mais je veux dire par là, c'est pour cela que nous avons décidé cela. C'est parce que nos amis européens, tels français ou allemands ou américains, souhaitent partager et venir avec nous. Donc, on les a invités de venir. Cette invitation, c'était de la part de Mme Nabila Makram, Madame la ministre. Et donc, je le remercie beaucoup. Et je remercie également tout le monde qui ont travaillé et surveillé et fatigué pour réussir ce voyage. Et surtout, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, je lui tire le chapeau. Monsieur le Président, c'est un cadeau pour l'Égypte. On l'admire énormément, non seulement nous, mais 2e et 3e génération. Il souhaite un jour de le rencontrer, de discuter avec vous. Alors, nous sommes également très heureux d'accueillir ces nouvelles et ces jeunes générations qui viennent découvrir leur pays natal ou leur pays d'origine. Et on espère vous revoir plusieurs fois encore, que ce soit en été ou en hiver. Comme ça, ils vont vraiment avoir l'expérience de voir l'Égypte pendant toute l'année. Monsieur Malak Chenouda, vous êtes président de l'Union des Égyptiens expatriés en France. On vous remercie infiniment d'être parmi les nôtres aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on termine cette édition. Exactement, Mona. Merci à toi d'avoir présenté avec moi cette émission, comme tous les dimanches matins. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la télé internationale. À très bientôt. Au revoir.